La nuit, souvent, je rêve de temps éloigné. Un vol au-dessus d'un tapis de pâturins des prés, d'avoine dorée, de dactyles pelotonnés, des prairies mellifères, bourdonnantes de vie, entre ciel et terre. Mon nom est Otise. J'ai peur. J'ai l'impression d'être prise au piège, d'être une prisonnière incarcérée pour une faute que je n'ai pas commise. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, fonde la PAC, la politique agricole commune. Sitôt ma nomination, j'ai dû faire mon apprentissage dans le train Paris-Bruxelles sur les enjeux de la future PAC. Pendant 5 ans, j'ai lancé avec la génération des jeunes agriculteurs une révolution silencieuse qui a transformé le métier et les paysages agricoles. Pendant les 30 ans qui suivirent, 2 millions de kilomètres de haies furent arrachés. Et effectivement, ce remembrement permissif et subventionné jusqu'aux années 90 a donné une plus grande dimension à nos paysages agricoles. Une diminution de 85% du nombre de parcelles qui a supprimé en même temps le symbole du passage de l'homme chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur il y a 10 000 ans. Un écocide géré et mis en œuvre par des hommes insensibles, aveugles à toute perception d'appartenance à un écosystème fragile et indissociable. Et pourtant, en 1977, Michel Dornano, ministre de l'Environnement, légifère pour sauvegarder les îlots restants non remembrés pour, dit-il, les conserver avec respect des milieux, des équilibres écologiques et des paysages. Il veut instaurer une loi où la définition de l'environnement doit dépasser le cadre strict des espaces naturels en leur associant un équilibre harmonieux avec la population. Tenez, je vous propose un exemple sur la commune de Xanthon de l'application de ces fantasmes éco-harmonieux. À cette époque, il existait encore, en un endroit épargné des machines agricoles, un lieu secret, un refuge de nature dans un monde de culture. Buissons et couverts de mon bassin versant, du moins ceux épargnés par le remembrement, formaient encore, au début des années 2000, une coulée de biodiversité. 2500-3000 m2, implantés en plein milieu de plaine, entourés de cultures intensives. Nous allons pénétrer à l'extrémité de cet espace vert, dans une sorte de carrière. Nos maires, et oui, et ma commune en fait partie, ont reçu un condensé de 500 pages sur le projet Natura 2000. Alors, formidable, l'homme, bientôt, va atteindre la sagesse. Les oiseaux, les petits mammifères, trouvent refuge au sein de mes bocteaux de haies naturelles. Les lisières fournissent nourriture, abondent de biodiversité et sont l'essence même de mon identité, de ma régénérescence et de ma générosité. En 2005, le sous-sol calcaire de ce dernier havre de paix suscita un intérêt très économique. Une coupe à blanc, la commercialisation de la terre végétale de surface, puis l'exploitation des roches calcaires en profondeur comme matériau de remblaiement finalisèrent une première étape qui suffit à la disparition de la biodiversité installée. L'ancienne carrière, où foisonnait la vie sauvage, a d'abord été terrassée en profondeur pour fournir des matériaux calcaires servant pour la construction de plateformes diverses. Il y a 2 ans, la plaie béante a disparu, remblayée par de mauvais matériaux. Pour finir, 4500 mètres carrés de biodiversité détruite qui rapporteront environ 100 € annuels à l'heureux bénéficiaire de ces terres gagnées sur la mer, nature. Selon l'article 12, arrêté ministériel du 22 septembre 1994,
l'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. Oh, un article de bonne figure, qui ne correspond aucunement aux centaines de petits milieux naturels qui disparaissent ainsi chaque année et qui sont des composantes indispensables des corridors écologiques qui maintiennent la biodiversité sur tout notre territoire. Les espèces inféodées, spécifiques ou même courantes d'un maillon de ces corridors, ne se réunissent pas pour migrer ensemble dans le bosquet voisin. Elles disparaissent, pour la plupart, avec un caractère d'irréversibilité. Et désolé pour vous, perdreaux, lapins, pigeons, les composantes visibles. Désolé, orchis, prime-vert, campanule. Désolé, noctuel, Saint-Cybèle et longicorne. Il vous reste encore à tous à prouver la valeur de votre présence. Cet écocide, 25 ans plus tard, continue de se perpétuer. En 2024, Géomagazine publie « Des milliers de kilomètres de haies continuent à disparaître ». En conséquence, lors d'épisodes soutenus de pluies torrentielles, leur absence empêche le ralentissement de l'eau et son infiltration dans les nappes phréatiques. Les petits ruisseaux se transforment en torrents, qui entraînent avec eux le substrat fertile des sols avec les intrants, les pesticides, herbicides et autres polluants vers les rivières et leurs exutoires. Nue le sol. Et donc on ne lui remet pas ces matières organiques qu'il devrait avoir pour être protégé et pour nourrir les invertébrés qui sont en dessous. Donc à partir de ce moment-là, le complexe argilo-humique, il n'existe plus. Donc il n'existe que les argiles. Et à partir du moment où il n'existe que les argiles, ça devient des colloïdes qui sont des colloïdes négatifs, qui peuvent être emportés facilement par l'eau qui ruisselle, et donc ils vont aller directement entraînant avec eux des pesticides, entraînant avec eux donc les argiles dans les petits ruisseaux, dans les rivières, et ils termineront à l'océan, c'est tout à fait évident. Un effet domino, une redoutable réaction en chaîne se crée. Les agriculteurs qui ont fait des erreurs de travail, c'est-à-dire qui ont labouré les prairies naturelles, qui maintenant sont constamment inondées, et parce que le réchauffement, c'est pas du réchauffement, c'est un changement climatique. Et cette année, pendant 5 mois, il y a eu des abados qui ont recouvert les prairies, les prairies labourées. Là, on devine facilement l'emplacement d'un ancien buisson double, maintenu en place intelligemment par des générations de paysans et destiné à drainer les eaux de ruissellement tout en séquestrant les polluants dans le sol par les racines. Suite au remembrement, les ruisseaux qui se créent sur tout le bassin versant se dirigent sans retenue vers un lac artificiel d'alimentation d'eau potable. On en déduit de façon tout à fait injustifiée qu'il y a une notion de seuil. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, c'est pas du tout poison. Or, toutes les normes qui ont été fabriquées par les organismes qu'on appelle agences sanitaires, ces agences sont beaucoup plus proches des industriels des pesticides qu'elles ne sont proches des gens que nous sommes, nous. Simplement en étant dans les normes, on est déjà pollueur. Alors concernant le glyphosate, c'est vrai que c'est vraiment, pour tous ceux qui font de la toxicologie un tant soit peu, c'est invraisemblable, c'est invraisemblable. 1, c'est un cancérigène, 2A. C'est-à-dire, il n'est pas certain, mais il est probable. Alors quand on sait quelles sont les précautions que prennent les gens du Centre international de recherche sur le cancer, c'est-à-dire le CIRC, prennent pour dire quelque chose, quand c'est probable, c'est que c'est vraiment probable. La tendance absolument affolante de la croissance des cancers en France, qui ne concerne pas que les vieux. Et donc on est sûr que quand on a détruit les gènes de surveillance, il est tout à fait évident que n'importe quelle mutation
peut s'enregistrer. Et si elle s'enregistre, en général, à 99%,99,99,99, une mutation est négative. Donc à partir de ce moment-là, on est presque sûr d'avoir au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un cancer. Autre conséquence liée à la politique agricole commune, malgré les gesticulations des différents ministères de l'environnement successifs, c'est la dégradation de la biodiversité profondément inféodée aux milieux protecteurs des haies et des bordures parcellaires. Décédé le 21 juin 2016, Edgar Pisani avait confié sur le tard, dans un éditorial de Mediapart, « Je me reproche maintenant profondément de ne pas avoir fixé une limite au remembrement qui fut à l'origine de la calamiteuse PAC et de la nouvelle toute-puissance de l'agrobusiness. Et si, au moins, la PAC pouvait se dédouaner de ses dommages sur notre environnement en présentant un bilan économique positif ? Je dirais visiblement non. 60 années d'écocide, sans état d'âme, avec en plus un constat d'échec financier avéré, malgré le soutien des 10 milliards d'euros annuels de la PAC. Comment ne pas s'apercevoir que le modèle agricole intensif, soutenu par la FNSEA, n'est qu'un jeu de dominos dont chaque pièce s'écroule avec une vitesse proportionnelle au montant des subventions reçues. La seule alternative était la destruction de biens publics, laissant à charge des millions d'euros aux dépens des municipalités investies. N'y a-t-il pas des causes sous-jacentes à cette fronde ? Ne serait-ce pas un mouvement protestataire à l'encontre d'une PAC européenne repentie, plus vertueuse, ayant légiféré début 2021 pour de nouvelles lois d'orientation agricole, dont le pacte vert à mettre en œuvre à compter de 2023 ? Le pacte vert, un grand projet pour la biodiversité. Ramener les pollinisateurs sur les terres agricoles. Stimuler l'agriculture biologique. Fixer des objectifs contraignants pour restaurer les écosystèmes endommagés. Des pollinisateurs ? Sans glyphosate ? De l'agriculture biologique ? Sans glyphosate ? Maintenir un écosystème sans glyphosate ? Christiane Lambert, présidente de la FNSEA début 2023, déclare dans Ouest France. Les normes environnementales menacent nos exploitations. Arnaud Rousseau lui succède le 13 avril 2023 et déclare, dans la dépêche du 26 août 2024, « Il faut mener une agriculture offensive qui refuse de se laisser enfermer par les idéologies de la décroissance. » Hallucinant, du moins, de continuer à utiliser des méthodes dont on connaît parfaitement, mais parfaitement, les conséquences, y compris sur les êtres vivants. Le peu de reste de biodiversité qui existe, il ne reste plus rien, donc ils disparaissent. Et donc si on est en train encore d'aggraver la situation qui est déjà catastrophique concernant ces oiseaux, alors on va me dire mais les oiseaux on s'en fout. Les oiseaux, on s'en fout, mais quand les oiseaux disparaissent, les hommes, ils sont pas loin derrière. Ça va prendre un peu plus de temps peut-être, parce qu'on soigne et parce qu'on a des hôpitaux qui consomment une quantité de finances simplement en pharmacie pour guérir des cancers, que c'est absolument hallucinant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible et qui est en soi criminel.